6 mois des élections en République démocratique du Congo, l'actualité politique ne fait que bouillonner ici chez nous. Nous allons parler un peu de tout ça. Martin Fayulu Madidi qui prend la décision de boycotter carrément les élections en refusant de déposer les candidatures à tous les niveaux, y compris donc la présidentielle où il a été candidat, où il est candidat, on ne sait pas encore très bien. De l'autre côté, il y a le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange qui promet de briser le silence ou qui l'a déjà brisé avec ses proches à Kinga Kati. L'actualité politique est encore bouillonnante. Pas plus tard que hier, l'on a suivi donc, les évêques de la Synco prendre position par rapport à la situation politique et notamment les élections qui pour eux doivent se faire dans l'inclusivité. Ça veut dire ils préconisent même une tripartite entre l'opposition, la majorité, mais aussi la société civile pour tirer au clair, pour en faire de sorte que tout le monde se soit concerné par ces élections. On parle de toute cette actualité politique en République démocratique du Congo, comme chaque semaine, dont politique à la carte. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour en parler justement, je reçois sur ce plateau à ma gauche Aaron Boukassa Albert. Il est au cadre de l'UNC, coordonnateur national de la communication de l'UNC, notamment dans la zone sud-est. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers Congolais. J'ai salué également mes co-débatteurs de l'opposition qui sont juste en face de moi. Voilà, vous l'avez bien dit en face de vous. On retourne à mon extrême droite, monsieur Léonard Mukaku. Il est du PPRD et membre exécutif en charge de l'idéologie et de la formation de cadre au niveau de la province du Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Narcisse, bonsoir chers co-débatteurs. Voilà, juste à côté de vous, nous avons les CID ici représentés valablement dans la province du Haut-Katanga par Franck Banza, qui est secrétaire exécutif de ce parti cher à Martin Fayulu Madidi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Narcisse, bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir à tous les Congolaises et Congolais et bienvenue dans cette émission pour les vérités. Voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà la semaine passée, vous le savez, je venais de le dire, nous avons suivi et tous cette sortie, cette prise de position de Martin Fayulu Madidi, refusant carrément de déposer les candidatures à tous les niveaux. Ici, je veux donner la parole directement à ICD avec vous, au Franck Banza. En substance, que doit-on retenir de cette décision de Martin Fayulu? Boycott des élections ou de quoi s'agit-il exactement? C'est une décision tellement noble à l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, si le président Martin Fayulu s'est décidé de prendre cette décision, je voudrais éclairer ici, ce n'est pas pour son intérêt personnel, mais c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Pourquoi? Parce que aller aux élections avec le fichier électoral qu'a fabriqué M. Kadima, c'est trahir le peuple congolais. Or que SID n'est jamais dans le langage de la trahison, ni au moins trahir le peuple congolais, c'est-à-dire nous sommes derrière la Constitution, les défendre et le faire respecter. Si le président élu Martin Fayulu, dans le point de presse qu'il a tenu, il a dit que nous ne déposons pas nos candidatures à tous les niveaux avec ces fichiers électoraux, avec des conditions bien données, c'est-à-dire il faut que ces fichiers soient audités par un organisme international bien expérimenté dans le domaine, revoir le
bureau de la Cour constitutionnelle, ce sont des choses simples qui vont amener les élections libres, transparentes et très apaisées. Tant que ce fichier électoral n'est pas encore revu, nous n'aurons jamais des élections libres ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je l'ai dit d'entame que c'est une décision qui est pour sauver l'intérêt du peuple congolais. Ok, la position est bien comprise. UNC, est-ce que vous comprenez quand même cette démarche-là? Vous avez, vous en tant que majorité, l'obligation de permettre en sorte que tout se passe bien sûr, avec la Commission électorale nationale indépendante. Oui, c'est une décision d'un homme averti, la décision de Martin Fayulu. Donc vous saluez cette décision? C'est une décision d'un homme averti parce qu'un homme prudent voit le vainqueur de loin et il prend cette disposition. Aujourd'hui, Martin Fayulu, dépouillé de toutes ses ressources, dépouillé même de tous ses arguments, il ne sait plus sur quel pas danser. Tout ce qu'il cherchait, c'est qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des négociations pour se partager le pouvoir, pour se faire une santé financière. Aujourd'hui, Martin Fayulu est en difficulté et de payer même sa propre caution, y compris même les cautions de ses propres candidats à la députation nationale et provinciale. Vous êtes sûr de ce que vous avez? Aujourd'hui, Martin Fayulu, il sait très bien qu'il ne va pas gagner aux élections de décembre. Donc, un homme averti, il s'est dit, autant mieux continuer à crier comme je l'ai fait, autant mieux de continuer à pleurnicher comme je l'ai fait, autant mieux de continuer à alerter la communauté internationale qu'elle puisse avoir pitié de moi, pitié de mon sort, parce qu'en 2018, j'avais boycotté la machine à voter, mais moi-même j'ai fait un volte-face, je suis allé aux élections. On comprend en fait, ce sont des stratégies ce politique de Martin Fayulu. Même en 2018, monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer qu'il avait boycotté. Il a clairement dit que nous n'allons pas participer aux élections avec la machine à voter. Mais quelques jours avant les élections, il a fait un volte-face directement, il a changé toutes les dispositions. Il a demandé à ses militants d'aller voter. Donc vous comprenez que il faut pas le croire sur parole. Donc vous comprenez que c'est ce genre de politique que nous ne voulons pas voir dans la sphère politique congolaise. Nous voulons des gens responsables et des gens courageux. Là, c'est une position de quelqu'un qui s'est dit clairement qu'il est lâche, qui ne peut pas parce que patati patata, pendant que la Commission électorale nationale indépendante lui a donné toutes les garanties et a donné toutes les garanties à l'opposition de notre pays, même à l'opinion nationale et internationale, que les élections seront crédibles et transparentes. Et aujourd'hui déjà, parce que vous savez que notre opposition actuelle a peur d'affronter les élections. Ça, il faut le dire sans pour autant cacher. Ils veulent qu'il y ait des négociations, ils veulent qu'il y ait des dialogues pour essayer de tripoter, pour essayer de faire leurs manœuvres et se retrouver aussi dans la gestion de certaines affaires de l'État et se faire une santé financière. Parce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu est presque abandonné par Moïse Katumbi qui l'avait financé en 2018. Très bien, on va à ses côtés comme c'était le cas en 2018. On va en arriver, patienter, on va en arriver à cette coalition. Il ne sait plus quoi faire. Tout ce qu'il faut pour lui maintenant, là, c'est de donner des arguments, des prétextes. Non, je ne veux pas aller parce que c'est ici, parce que c'est là. Ce sont jeunes, nous sommes déjà habitués à ça depuis 2018. On va revenir à vous. Je veux faire réagir le PPRD par rapport à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez ragaillardi dans votre position de boycotter carrément les élections avec cette prise de position de Martin Fayulu? Narcisse boycotte et boycotte que lorsqu'il y a manque de la volonté. Fayulu n'a pas su boycotter. Fayulu s'est juste inscrit sur le bon chemin. Des réelles et bonnes réflexions déjà prônées par Joseph Kabila, le prophète du Congo. S'il y a boycott, c'est Félix Antoine et son allié ILC qui ont boycotté par manque de la bonne et
honnête volonté. Vous vous imaginez, Félix Antoine et son allié UNC, ils ont monnayé l'enrôlement dans ces pays. Nous tous, nous étions ici. Nous le savons. Dans quelles conditions les enrôlements, l'identité des électeurs s'est manifestée, s'est organisée dans ces pays. Ils sont allés jusqu'à enregistrer, à faire enrôler les fouettus de 2 jours. C'est ça, les élections démocratiques, apaisées, crédibles, faire enrôler les enfants, les fouettus de 2 jours. La planification ou dispatch des centres des élections, ce n'est pas un secret, c'est connu de tout le monde. En amont et en aval, l'espace Grand Kasaï, c'est une région qui est en train de se vider nuit et jour, même à l'heure où je vous parle. L'espace est en train de se vider vers d'autres régions, mais concentré, accordé trop de centres. C'est ce qu'il a prôné. Réussir en avance. Ils ont déjà planifié leur coup contre la République, contre la nation, contre les Congolais. Une tricherie bien calculée. C'est pourquoi, avisé comme l'a dit, il a bien compris que Fayoul est avisé, qui a emboîté le pas de Joseph Kabila. Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner les élections. Même si Kabila, vous aurez à gagner, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Si vous aurez à gagner, monsieur Aron, ce n'est que par tricherie, par fraude, que vous avez bien préparé, bien monté, de toutes pièces. C'est par là que vous allez. Je suis sûr, accorde-moi, je suis sûr. Et Félix n'a pas la chance de réussir, même si je mettais en compétition. Félix, avec mon enfant que je n'ai pas encore engendré, Félix ne réussira pas. Très bien. Avec un bilan chaotique, néant, 0 sur 0. Avec une distinction. Très bien, c'est bien compris cette position. Et Sidé, quand Martin Fayoulou prend cette décision, vous rejoignez quelque part le PPRD, vous allez y répondre à tout cela, mais je vous pose cette question. Qu'en est-il? Est-ce qu'il a pris soin de consulter ses alliés, les trois, Moïse Katumbi, Décé Sanga et Matata Pogno? Est-ce qu'il a pris le soin de... Parce qu'on a vu tout de suite que voilà, les violons ne se sont pas accordés par rapport à ce refus de déposer les candidatures. Oui, je veux répondre à cette question directement, permettez. Avant la tenue du point de presse que le président élu a tenu, la nuit, il a eu tous les opposants au téléphone, c'est-à-dire M. Moïse, M. Matata, M. Sessanga. Ils ont conversé au téléphone. Voilà pourquoi nos amis de l'UDPS aiment transformer l'information, je ne sais pas pour donner quel type de message. Il avait joint ces messieurs, monsieur Moïse et les autres que j'ai en peine de citer au téléphone. Et même moi, 2 heures avant le point de presse, on a eu à échanger longuement avec le président, qu'aujourd'hui, je ne sais pas si nos amis n'ont pas eu la capacité de bien comprendre le message du président. Je voudrais éclaircir quelque chose ici. C'est une question que la question d'aujourd'hui, nous l'avions déjà répondu lorsque nous étions au congrès à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022. La question ici de boycott, ce n'est pas le langage. Nous avons notre manifeste de Kisangani dans son article 24. Écoutez ce qu'il dit. Le Congrès réaffirme que le boycott des élections n'est pas dans le langage ou dans le vocabulaire de SID. Très bien. Et demandons au Bureau national et au président du parti de n'aménager aucun effort pour les élections de 2023, et d'aménager pour que les élections de 2023 soient libres, transparentes et apaisées. Et que
Si aujourd'hui ils ont compris que le président Martin Fayulu a boycotté les élections, c'est faux parce que on ne peut pas permettre à un individu de s'accaparer illégalement le pouvoir. C'est-à-dire, permettez que je finisse avec mon idée. S'il n'a pas boycotté, il a fait quoi? Il a dit qu'on ne dépose pas nos candidatures. Ça signifie... Boycotter veut dire refuser. Comprenez-moi. Ok. Veut dire refuser. Mais nous, on ne dépose pas avec ces fichiers électoraux. Nous irons aux élections pas avec ces fichiers que M. Kadima a fabriqués. Pourquoi? Parce que les élections ont déjà eu lieu depuis très longtemps avec M. Kadima et ses acolytes du Bureau national, avec leur autorité morale, Tshisekedi. On sait, avec ces fichiers, Tshisekedi est président, on sait qu'avec ces fichiers, ils ont plus de 411 députés nationaux et ils auront facilement modifié la constitution pour ramener un mandat à 7 ans et que M. Tshisekedi s'éternise au pouvoir. On le sait très bien. Voilà pourquoi ils l'ont dit ici tout à l'heure qu'un homme averti, il a vu le danger que guette le peuple. Il a vu le gagnant de loin. Si le gagnant est déjà connu avec ses fichiers, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face de Félix Tshisekedi. Si c'est dans le vol. Avec une opposition trop faible. C'est dans le vol, non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Si M. Kadima et Tshisekedi n'avaient pas peur de Martin Fayulu, ils ne pouvaient pas organiser la fraude électorale. Si M. Kadima ne se reproche de rien, il fasse auditer le fichier à une organisation internationale, un cabinet expert. Si M. Tshisekedi n'a pas peur de Martin Fayulu, qu'il affronte pacifiquement les élections. Alors, autour de tout ça, on sait déjà que le citoyen Tshilombo sera réélu parce que c'est un fichier déjà fabriqué par M. Kadima. On le sait très bien parce qu'ils ont enregistré. Vous le savez déjà qu'il y a deux serveurs centrales, où dans un serveur il nous présente 3 millions, dans un autre serveur il nous présente 10 millions, avec le total de 43 955 000. Est-ce que vous êtes très sûr que ces enrôlements que nous avions eu en République démocratique du Congo pourraient faire ces statistiques de 43 millions? C'est faux. Moi-même, avec notre équipe de statistiques ici au niveau provincial, avions travaillé sur les statistiques que M. Kadima a donné ici en province. C'est faux. Alors, ils ont gonflé le chiffre. Ils ont en réserve plus de 10 millions d'électeurs que M. Tshisekedi aura frauduleusement. Mais voyant tout ça, c'est trahir le Congo avec ces fichiers. On ne peut jamais boycotter les élections, mais nous imposons que ces fichiers soient crédibles. Vous rejoignez le PPRD parce qu'ils ont été les premiers à refuser d'aller à ces élections-là. Je crois que nous avions été très longtemps dans la résistance. Au début, voilà pourquoi je dis qu'on ne boycotte pas ces élections, parce que si déjà dès le début, les choses pouvaient être claires et bien, nous avions donné un mot d'ordre que nous irons aux élections. Là, ce n'est pas un boycott, nous avions accepté, mais les choses ne se sont pas bien définies au milieu. On a vu qu'il y a de louches, il y a des choses qui ne vont pas. Vous rejoignez le PPRD, le FCC? Je crois bien que c'est eux qui ont rejoint, parce que nous avions été dans la résistance de cette histoire depuis très longtemps, vous avez compris. Voilà. Alors, eux, ils ont leur façon de faire des choses. Nous avions vu le danger maintenant que le pays va rencontrer après ces élections si nous y allons avec ce fichier que M. Kadima est en train de présenter. Alors, avant que le feu ne s'allume et que ne s'aggrave, il est temps que nous atteignions ces feux, coupons l'hémorragie en refusant ces fichiers électoraux de Kadima. Est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas, après tant d'efforts, tant de peine que vous vous êtes donné, aujourd'hui vous donnez le deuxième mandat à Félix Tshisekedi en adoptant ce posture-là de ne pas vouloir aller aux élections? On ne le donne pas, mais on les contraint. Voilà pourquoi nous luttons que M. Tshilombo ne passe plus. Voilà pourquoi ils sont en train de donner des fausses raisons que Martin Fayulu n'a plus de moyens. Ça c'est faux, c'est faux. Vous avez même pas payé votre caution. Ça c'est faux. Moi-même, je suis le numéro 1 du parti ici en province. Je vous dis que nous sommes prêts avec nos listes. Nous sommes prêts pour la campagne. Peut-être au contraire, ce sont eux qui ne sont pas prêts. Il faut dire la vérité au lieu de retourner la faute aux autres. M. Tshisekedi n'est pas prêt pour les élections, et s'il était prêt, on devrait avoir des élections
élections crédibles, puisqu'il se sent qu'il est incapable d'affronter Martin Fayulu. Également, légalement, voilà pourquoi il passe par la fraude. Mais nous allons le contraindre. Il sait bien que le pouvoir appartient au peuple, pas à un individu. Aaron Boukassa, aujourd'hui, il y a déjà le FCC qui parle des élections pas crédibles, il refuse d'y aller. Aujourd'hui, c'est Fayulu qui rejoint cette position, quand bien même les termes en termes de français sont différents, mais les faits, ce sont les mêmes. On ne va pas à ces élections. Pas plus tard que hier, nous avons suivi la Sanko à partir de Lubumbashi faire des recommandations, et parmi les recommandations, c'est une sorte de tripartite entre donc les forces politiques, l'opposition, la majorité, mais aussi la société civile, pour finalement s'entendre autour des élections. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en allant par forcing, finalement, vous risquez d'aller seul à ces élections? J'ai prêté oreille à l'opposition en face de moi, mais je n'ai pas entendu des arguments convaincants. Tout comme le peuple congolais, les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent, ils ont senti que l'opposition est en train de bégayer, de balbutier. Tantôt, on dit qu'on ne boycotte pas les élections, mais on ne dépose pas les listes. C'est-à-dire ne pas déposer les listes des candidats et ne pas boycotter. Peut-être que vous ne comprenez pas. Nous ne quittons pas le processus. C'est un problème de français. Peut-être c'est vous qui ne comprenez pas. Prendre nous sommes dans le processus électoral. C'est moi qui dis la parole. Nous sommes dans le processus électoral, mais on n'accompagne pas ces fichiers. Comprenez bien ces éléments. L'opposition, pour parler de Martin Fayulu et de son parti SID, dit qu'ils ne boycottent pas les élections, mais ils ne vont pas présenter les listes des candidats. Donc, je ne comprends pas s'ils ont un problème des Français. En fait, ça signifie, c'est la même chose. Bon, le problème, monsieur le journaliste, ce que l'opinion finalement, il ne faut pas écouter l'opposition, parce que vous êtes en train d'y aller petit à petit seul. Non, nous sommes dans un pays démocratique. L'UDPS avait boycotté les élections en 2011. Les ciels n'avaient pas changé de couleur. C'est de leur plein droit. Si Martin Fayulu, avec son décidé, si Joseph Kabila, avec son PPRD ou FCC, refuse d'aller aux élections, c'est de leur droit. Nous ne pouvons pas non plus les forcer. La République n'est pas faite pour les capricieux. Écoutez, ici il s'agit de la gestion des affaires de l'État et de l'avenir de toute une République. Nous ne pouvons pas aller les caresser, aller les cajoler pour qu'ils reviennent et qu'ils aillent, qu'ils participent aux élections avec nous. Non, parce que vous savez que il y a une institution bien établie censée organiser ces élections, c'est la CENI. De tout ce qu'ils ont évoqué, de tout ce qu'ils ont parlé ici, il n'y a même pas une question de fond. Vous allez comprendre avec moi, il n'y a pas de question de fond. La CENI leur a rassuré. Il y aura publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, comme le demandait Fayulu. Pourquoi ils ne l'ont pas fait lorsque le fichier électoral n'est pas biaisé. Le fichier électoral, c'est un fichier crédible. Les observateurs internationaux et nationaux ont confirmé cela. Lui nous parle de ces statistiques qu'il a fait en province. Il veut se comparer à l'organe censé organiser les élections dans ces pays, la CENI. Mais pas du tout. Écoutez, aujourd'hui, que ce soit la CENCO, que ce soit l'opposition congolaise, ces gens, ils ont peur d'aller aux élections. Ils veulent intimider la République. Or, la seule voie pour accéder au pouvoir de notre pays, c'est par la voie des élections. Très bien. Donc il faut aller aux élections. Et qui disent que Félix Tshisekedi a un bilan négatif. Mais qu'ils aient aux élections pour sanctionner Félix Tshisekedi. Pourquoi ils ont peur? Et qui disent que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Mais allons aux élections. La vérité des urnes va trancher. Donc pourquoi déjà avoir peur? Soyez courageux, chers amis, affronter les élections. Est-ce que il s'agit de la vie de la République? Il ne faut pas venir ici changer les Français. Non, nous ne voulons pas aller. Tout ce qu'ils sont en train de vouloir, eux, avec leur CENCO, parce qu'en fait, la CENCO, j'ose croire que Outembi va aussi présenter les candidats de la CENCO aux élections, parce qu'en fait, la CENCO, à
apparemment, c'est devenu un parti politique membre de l'opposition qui ne soutient que l'opposition congolaise de notre pays. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, on peut dire que le processus électoral va très bien. Il n'y a rien à reprocher. Monsieur le journaliste, on a déjà convoqué les candidatures, donc toutes les portes sont ouvertes pour aller aux élections dans les délais constitutionnels. Donc tout va le bien. président de la République avait prêté serment, il a juré de respecter la Constitution de la République. Respecter la Constitution de la République, c'est organiser les élections dans les délais constitutionnels. Vous n'avez pas répondu. Vos amis ici Vous n'avez pas répondu à ma question. que Félix Tshisekedi sera incapable d'organiser les élections et qu'il ne pouvait pas organiser les élections, mais voilà, ils sont pris de leur propre piège. Ils voient très bien que les traits vers les élections est sur un très bon chemin et nous allons vers les élections et il n'y a plus rien à reprocher à la Nouvelle-Zélande et même au processus électoral jusque-là. Il est en train de parler, moi qui ai mon monnayage. Si toi tu as donné l'argent pour avoir ta carte d'électeur, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas le cas de tous les Congolais qui nous suivent. Nous avons tous obtenu nos cartes d'électeurs gratuitement et c'était gratuit. Donc c'est vous, quand vous arrivez peut-être en retard, vous arrivez, vous ne pouvez pas suivre l'ordre établi qu'il fallait corrompre. C'est ce que vous avez fait. C'est cette opposition que nous ne voulons pas dans notre pays. Nous voulons une opposition républicaine qui nous aide à avancer. Si vous ne voulez pas aller par l'avant des élections, vous voulez la guerre, prendre les armes. Là, vous aurez affaire au peuple congolais qui nous suit. Léonard Mukaku, PPRD, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, lisons les choses entre les lignes, la position du sénateur à vie, du FCC, PPRD, de refuser d'aller carrément aux élections, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de jouer le jeu de Félix Tshisekedi? Vous vous dites, on ne va pas y aller, et vous le laissez en boulevard pour un deuxième mandat. Quelque part, disons-nous des vérités. Narcisse Mapenziabo. Il y a qui? J'ai pitié. Et il faut être honteux d'avoir manqué la honte. J'aimerais mettre du plomb dans ce dire. Monsieur Aron a dû oublier que le pouvoir qu'ils ont bénéficié, c'est le résultat issu du combat mené ensemble avec la SECOM. Nous n'avons bénéficié d'aucun pouvoir. Nous nous sommes battus, nous avons lutté pour avoir le pouvoir. Laissez-moi. Monsieur, ce n'était pas un gâteau. Vous avez eu la parole. Ce n'est pas un gâteau que vous aviez livré. Avec tranché en faveur de Félix Tshisekedi. Ce n'était pas un don. On va suivre personne finalement si nous tous nous parler en même temps. C'était l'enseignement gratuit que je vous Il n'y a pas d'enseignement à nous donner. Et surtout pas on n'a aucune leçon de recevoir du Vous aurez la parole. Menez ensemble avec la SECO que vous insultez aujourd'hui. La Suède. Que vous frappez aujourd'hui. Vous voulez parler du sang de Rossine Kendi. Le sang de Thérèse Kapangana qui a coulé dans ce pays pour avoir le pouvoir. Non, il ne faut pas cracher sur la mémoire de nos martyrs. Voici la confusion. Il ne faut pas cracher sur la mémoire de nos martyrs. Voici la confusion. Vous avez tué les gens ici. Vous n'avez pas la parole. Vous les avez gazés de lacrymogène. On va revenir à vous. Vous n'avez pas la parole. Voici la confusion qu'ont les stagiaires au pouvoir. L'accident d'alternance au pouvoir. Il y a tout d'abord la confusion entre 2006 et 2011. Tshisekedi n'a pas boycotté 2011. Il avait dû boycotter 2006. Et il y a un écart, une différence. Nous sommes issus. C'est en 2006, bien sûr. C'est un lapsus, ça il faut Vous comprendre. avez parlé de 2011. Il faut comprendre. Vous donner. Quelle matière du Nous sommes issus de l'accord global de Sun City. Vous n'avez qu'à revoir le 1+4. Si votre Félix, votre Tshisekedi, le feu, y était. C'est le président de la République. Là, c'est déjà une différence. Aujourd'hui, 2006 est différent avec 2023. Nous avons la Constitution qui nous garantit. Et dire que refuser, c'est donner la chance. Le deuxième mandat à Félix, ça c'est faux et archi faux. Parce que nous avons l'article 64 de notre Constitution qui nous garantit. Voilà le grand problème. Et quand vous parlez de boycott, je répète, boycott, c'est un manque de la volonté de participer. Nous avons la volonté, nous voulons les élections dignes pour chasser les compétents du pouvoir. On n'a pas boycotté, on a conditionné. Allons aux élections. Allons aux élections alors. Pourquoi conditionner? Présentez vos candidats. Pourquoi conditionner? Permettez-moi d'argumenter. Alignez-vous. Rapidement, allez-y rapidement.
positionner. Nous avons la CENI, la Cour constitutionnelle, composée de gens de la même région, partageant la même langue. Regardez ces gens. C'est nourrissant. Mais tu tombes trop bas. Non, tu tombes trop bas en venant affirmer certaines choses qui ne tiennent pas debout ici. Non, écoutez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Très bien. Est-ce que on va évoluer. Vous avez l'organigramme de la CENI. Vous avez la composition de la CENI. Consultez la Constitution. Tout le monde n'est pas d'une même région que Denis Kadima. Soit inclusive. Mais tu affirmes des bêtises. La même tendance politique de l'immoralité. Très bien. De la médiocrité. Évoluons. Mais allez aux élections pour sanctionner cette médiocrité là. Récomposons. Vous ne voulez pas les élections alors. C'est vous qui ne voulez pas faciliter la tâche à la République. Vous avez peur d'affronter les élections. Allons aux élections, s'il vous plaît. C'est la seule voie constitutionnelle pour accéder au pouvoir. C'est la voie des élections. Léonard Mukaku, on va revenir sur terre. On va revenir sur terre. Voilà, on parlait du PPRD, on parlait du FCC avec le sénateur Avi, aujourd'hui qui a promis de parler. Vous avez été avec lui à Kingakati, peut-être pas vous personnellement, mais quand même votre famille politique a été avec lui à Kingakati. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette prise de parole de Joseph Kabila? Il ne l'a pas fait pendant 5 ans, il n'attend que 6 mois avant les élections pour parler. La première des choses que nous devons savoir, Kabila, c'est un homme chiche de parole. Il n'est pas comme les autres qui ont passé 5 ans en boyant. Vous n'avez qu'à vous poser du temps de son règne, combien de fois Kabila avait parlé. Si aujourd'hui, cette réunion restreinte est devenue une verge dans le dos des insensés, c'est parce qu'ils connaissent le point fort de Joseph Kabila. Son silence, il y a ceux-là qui disent non, il nous a trahis. Comment il a dû parler? Le silence de Kabila n'est pas un silence vide. C'est un silence plein de réponses. Très bien. Et le proverbe 26, chapitre 5 nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie, pour qu'il ne se regarde pas comme sage. Si Kabila revient, c'est pour dénoncer les antivaleurs du pouvoir en place et son clan politique qui ont mis à genoux la jeune démocratie que Joseph nous a léguée, qui ont rasé toutes les institutions que Kabila nous a léguées, qui ont violenté la constitution du bout en bout que Kabila a conçue par sacrifice d'expiation, en sacrifiant sa jeunesse, son humanisme, qu'ils ne sont venus que pour se réjouir. Kabila n'est pas un charognard comme les autres. Kabila ne vivait pas de la charogne, des cadavres abandonnés par les autres. Kabila a donné très bien de lui-même. Aujourd'hui, vous fustigez le pouvoir, vous êtes en train de peindre un tableau vraiment sombre du pouvoir actuel, mais il y a par exemple nos amis de l'ECD qui vous ont toujours taxé d'avoir été parmi les complices de ce chaos aujourd'hui en République démocratique du Congo avec ce qu'ils appellent, eux, deal qui a fait à ce que le pouvoir actuel puisse exister. Qu'est-ce que vous répondez à ça quand aujourd'hui on vous entend peindre un tableau si sombre par rapport au pouvoir? Narcisse, merci de la question. On nous taxe d'être complices. Nul n'ignore que le pouvoir... Il y a eu même une vidéo d'un dignitaire du PPRD qui parlait des conciliabules qui se seraient tenus nuitamment pour qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi occupe le pouvoir. S'il y avait un cadre du PPRD qui aurait dit déclarer, c'est suivant les déclarations de Kabouya. Lui-même qui aurait dit... Kabila a vu, Kabila est sérieux, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, à qui légué, il a légué. Si Martin Fayoulou
il nous a taxé de telles étiquettes injustement, c'est parce que le pouvoir qu'a Félix, la présidence appartenait à quelqu'un d'autre. La majorité présidentielle, la majorité dans le pouvoir appartenait à Joseph Kabila, qui devait la primature, qui devait l'Assemblée nationale, que Félix, par sa malhonnêteté, avec son allié UNC, on venait violenter. Très bien. C'est par là que Fayoul nous taxe. Nous ne sommes pas complices. Très bien. Essayez votre réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire sur ce plateau. Nous sommes habitués au mensonge depuis que ce régime est en place, à des fausses promesses non réalisées. D'ailleurs, votre président qui a promis que $1 coûterait 1000 francs d'ici le 30 juin. Aujourd'hui, c'est le 24 que nous attendons voir si... C'est Vital Kamerhe, bien sûr, que je parle. Il a promis, nous attendons voir d'ici 30 juin. Vous attendez voir au lieu de travailler. Nous attendons voir parce que c'est lui qui ne travaille pas. S'il travaillait, il pourrait arriver le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, il travaille. Nous sommes habitués à des fausses promesses. Nous sommes habitués aux fausses promesses et aux mensonges. Voilà pourquoi le peuple congolais ne fait plus confiance à l'Union sacrée aujourd'hui, parce que ce sont des parleurs, des prometteurs et qui ne réalisent absolument rien. Parlons de quelque chose que mon ami ici a épinglé en disant que M. Tshisekedi respecte la Constitution. Il faudrait peut-être être ignorant pour accepter cela. Plusieurs fois, M. Tshilombo n'a pas respecté la Constitution, et que si là nous sommes aujourd'hui, c'est le non-respect de la Constitution. Il a nommé les juges de la Cour constitutionnelle pas d'une manière constitutionnelle. Parlons du Premier ministre d'ailleurs. Ils ont profité lorsqu'Ilunga n'était pas à Kinshasa, ils ont fait de mafia, comme ils sont toujours habitués à des choses illégales, non constitutionnelles. Et que si vous attaquez aujourd'hui en disant que la période du régime de M. Kabila, vous lancez des gaz lacrymogènes, chose que vous faites aujourd'hui, nous ne savons pas faire de marche pacifique parce que vous êtes dictateur, et la dictature ne passera jamais à la République démocratique du Congo. Vous savez déjà votre sort. L'Union sacrée, écoutez juste une minute, monsieur Narcisse, je chute. L'Union sacrée aujourd'hui est dans ce qu'on appelle le fanatisme, parce qu'ils se sont retrouvés peut-être d'un seul coin du parti de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui ils sont en train d'accompagner l'aveuglement, le régime en place. Je l'ai toujours dit que 2 ans c'est beaucoup. S'ils ne se rendent pas compte, ils le regretteront. Mais s'ils se sont déjà éveillés de maintenant, ils ne donneront pas accès à M. Tshilombo pour un second mandat, et surtout avec M. Kadima qui l'accompagne frauduleusement avec ses fichiers. Nous voulons la paix à la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas couler le sang. Voilà pourquoi pacifiquement on fait les choses. Martin Fayoulou l'a dit, il y a un danger. Même M. Kabila l'a dit lui-même, qui a fabriqué M. Tshilombo en lui donnant le pouvoir. D'ailleurs, voilà, la confusion, elle est là, le vrai résultat de 2018. Et sur les réseaux sociaux, on sait très bien que M. Tshilombo n'avait pas gagné les élections, et ça c'est connu de tous. Lui-même M. Kabila qui a fabriqué, M. Tshilombo s'est dit que le chemin qui va ces élections est un chemin dangereux. Et que dire les ignorants maintenant de l'Union sacrée qui accompagnent aveuglement? Réveillez-vous mon ami, réveillez-vous, il est temps de pas traiter les gens des ignorants. Oui, les ignorants sont. C'est bien compris. Je vous donne la parole, mais en attendant, je vais poser cette question au PPRD, ici représenté par Léonard Amukaku. Aujourd'hui, selon les bribes d'informations qui ont fuité de Kingakati, on parlerait de Joseph Kabila qui serait remonté contre la dictature qui s'érigerait en République démocratique du Congo. Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, Joseph Kabila peut taxer Félix Tshisekedi de dictateur au moment où il y a une certaine opinion qui estime qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi s'érige en dictateur suivant le modèle de Joseph Kabila? Narcisse, les gens qui taxent Joseph Kabila d'un dictateur, ce sont les ignorants.
soit le malvoyant. Avant d'y arriver, Rapidement. j'aimerais d'abord savoir le rôle, poser la question à l'UNC. Quel est le rôle d'un ministre en tant qu'exécutif? Pour dire, vous devez travailler. Ah, c'est ça la En question tant que vous avez posée. qu'exécutif, Vous il ne êtes au fait pas sujet de la de lien, question. je vais balayer et On vous a répondre. posé une question à laquelle il faut répondre. Je vais vous recadrer et répondre. Oh. Il a pour mission de C'est mettre, ton temps de parler, apparemment, tu ne en parles œuvre plus, hein. le projet Vous allez de parler. chef de l'État. Proposer les orientations qui doivent accomplir le projet de chef de l'État. Très bien. Mais dire, vous Revenez à la devez question. travailler là, c'est faillir. Revenez à la Je question. réponds à votre question. Au contraire, il doit devoir démissionner. C'est pendant le règne de Joseph Kabila que nous ici, moi j'avais connu Joseph Kabila de mon bas âge. On l'appelait l'enfant, moi je ne connaissais même pas ses prénoms. L'enfant, ses propres prénoms, j'aimerais dire, l'enfant de musée. C'est pendant le règne de Joseph Kabila que nous avons connu les vraies origines de Joseph Kabila. Le vrai nom de Joseph Kabila, qui a été tué, qui a été emprisonné. Si Joseph était dictateur, donc Tshisekedi est la dictature même. Il n'y a pas de rapport là. Mais moi je vous dis, si vous dites que Kabila est dictateur, Félix et son allié INC sont la dictature même. Ah ben, je ne pense pas que le G7... J'y arrive. Vous savez, permettez-moi d'y arriver. Il n'y a pas longtemps que vous avez tué. Permettez-moi, je vais vous donner les exemples. J'aimerais être réaliste. Très rapidement. Il n'y a pas longtemps que vous avez tué des jeunes ici, à Bomonga. Un Kabila avec des morts. Vous disiez que c'est Kabila qui a tué. Je sais que je me suis engagé sur des problèmes, Sinon, des on arrête. affaires. Monsieur Je vous dis, Léonard. ses propres mains, vous Monsieur confirmez ça. Léonard. Monsieur Mais Léonard. moi, j'ai dit de ses propres mains. Quand il y avait décès, c'est Kabila qui tuait. Monsieur Léonard, s'il vous plaît, Et si la concentrez-vous. justice nous suit, vous risquez d'être arrêté. J'ai dit, je suis conséquent. Vous dites que le président... Je suis de ses propres mains, je réitère et j'assume. De ses propres mains. Vous serez... Il n'y a pas le sac à soumaner ça là. Monsieur Léonard. Vous serez face à vos On s'entend bien. propos. J'ai dit, je suis conséquent. La voix sur On laquelle arrête je suis l'émission engagé. si on ne veut pas s'entendre sur ces plateaux. Vous pouvez On pas arrête dire l'émission des carrément. bêtises, On arrête l'émission sur le carrément. plateau. C'est moi qui fais la police de débat et quand j'arrête la parole, vous arrêtez parce qu'on ne sait pas continuer comme ça. Ou on arrête carrément. S'il vous plaît, monsieur Léonard, vous n'allez pas affirmer sur ce plateau des choses dont vous n'avez pas de preuves. Nous sommes sur un plateau sérieux. Il veut être sérieux. Du temps de Kabila, Regardez. quand il y avait décès, on taxait Kabila. C'est Kabila qui a tué. De la même manière, de son règne aussi, il y a des tueries, il y a d'enlèvements. Donc c'est lui qui tue et jette les gens dans des sacs. Ah, vous reconnaissez au moins que Kabila a tué. C'est vous qui l'avez dit. N'importe quoi. je n'ai On rien- reconnaît que Kabila a tué. C'est vous qui l'avez dit. Et les preuves sont là. Oh. Existent parce que les religieuses ont fait des déclarations sous l'enlèvement de leur Très bien. conscience. Aaron Boukassa, ils ont parlé. Vous avez maintenant la possibilité de répliquer. Enfin, merci monsieur le journaliste parce que je vais devoir répliquer face à tout ce qu'ils ont avancé comme argument des caniveaux. Parce que vous savez que, monsieur le journaliste, aujourd'hui si Kabila dit qu'il va parler, or il a déjà parlé, vous savez, Kabila il garde silence, s'il ne parle pas, lui-même il avait dit d'ailleurs, il faut parler si... vos mots sont plus forts que les silences, c'est-à-dire, en d'autres termes, si Kabila ne parle pas, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Et Kabila ne peut pas s'ériger aujourd'hui en donneur de leçons à la République, pas surtout à Félix Tshisekedi, qui a combattu sa dictature. Les gens sont morts. Aussi Mukende a été assassiné. Mukendi, Thérèse Kapangala, Hissène Gandou, et tant d'autres. Les gens, il y a des martyrs dans ces pays. Les gens qui sont morts pour que Kabila puisse laisser le pouvoir dans ces pays. Il y a une forte pression qui est exercée sur Kabila pour qu'il quitte le pouvoir. Kabila n'avait pas respecté la constitution de la République. C'est du temps de Kabila où Martin Fayoulou s'était retrouvé quelque part avec une tête gonflée.
Même si aujourd'hui Martin Fayoulou veut faire allégeance à Kabila ou soit Kabila veut faire allégeance à Martin Fayoulou selon leur dire, mais c'est du temps de du temps de Kabila, de Matata Ponyo, qu'on a vu ces histoires dans ces pays, où Franck Diongo a été arrêté arbitrairement, où Martin Fayoulou, on a vu Martin Fayoulou avec une tête gonflée, des morts, des cadavres, des fosses communes dans ce pays. Kabila, il a tout intérêt à se taire parce qu'il n'a aucune leçon à donner à la République. Est-ce que ça parce qu'il y a des cadavres de parole il y a des cadavres sur son plancher. Est-ce que sa prise de parole vous inquiète? Ça ne nous inquiète pas. Par contre, son silence le sauve. Parce qu'à chaque fois que Kabila ouvre sa bouche, il s'expose dès lui-même. Il attire l'attention des gens, de la bonne gestion et même de la justice sur lui-même. Il a tout intérêt de se taire parce que lorsqu'on fouille dans son passé et dans sa gestion, vous allez comprendre que c'est la période la plus sombre de l'histoire de notre pays que nous avons connue, nos peuples congolais. Les gens ont marché. Nous avons connu la famine. Nous avons connu la honte. Nous avons connu la guerre. Nous avons connu les désastres dans ce pays et des violations régulières de la constitution de notre pays. Il a fini avec le M20. Il n'avait pas fini. Ça, c'est une fausse histoire bien maquillée par les gens de l'opposition pour dire du PPRD. Kabila avait cédé aux caprices des M23. Il avait cédé à leurs accords. Quand il avait cédé, les M23 se sont retirés. Mais quand Félix a dit non au M23, ils nous font la guerre aujourd'hui. Ça, il faut comprendre, il faut dire clairement l'histoire telle qu'elle est au peuple congolais, en fait, que les gens comprennent. Kabila et son PPRD, ils n'ont aucune leçon à donner à la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est sous l'ère de Kabila que tous les médias des opposants de Moïse Katumbi étaient fermés. C'est sous l'époque de Kabila où Moïse Katumbi était parti en exil. Même si aujourd'hui il devient ingrat de reconnaître que c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait revenir au pays. C'est sous l'ère de Kabila où on emprisonnait les politiques, les opposants politiques. C'est sous l'ère de Kabila où on avait fermé toutes les chaînes de l'opposition. Dans toutes les histoires de restriction des libertés, les violations régulières des droits humains, des droits de l'homme, c'était sous l'ère de Kabila. Même si aujourd'hui, mon frère ici, l'incident de Martin Fayoulou, il veut dire que Kabila devient un ange en face de Félix Tshisekedi. Non, monsieur, vous avez souffert à l'époque de Kabila. Vous faites aussi on vous a gazé de la lacrymogène. Vous avez perdu vos militants sous l'ère de Kabila avec Matata Ponyo. Même aujourd'hui, Matata Ponyo là reconnaît que même Matata Ponyo peut ouvrir aussi sa bouche pour donner des leçons à la démocratie. Aujourd'hui, Matata Ponyo, lui qui était Premier ministre à son époque, on arrêtait les gens fermés. Écoutez, si le PPRD aujourd'hui et les FCC ne veulent pas aller aux élections et boycotter les élections, c'est parce qu'ils n'ont aucun candidat présenté en dehors de Joseph Kabila. Or, Joseph Kabila est déjà frappé par l'inconstitutionnalité. Il a déjà épuisé ses 2 mandats constitutionnels. Il est déjà devenu sénateur à vie. C'est bien dit, sénateur à vie. Donc, il est sénateur à vie. Kabila ne peut plus se représenter. Comme Kabila ne peut plus se représenter, on ne voit personne au PPRD qui peut challenger à Félix Tshisekedi. Personne. Très bien. Il n'y a aucun candidat. On va faire le chacun qui a été battu à plat de couture. Non. Qui d'autre? Je ne vois personne. Donc c'est pas cette crainte-là. Par cette peur que le PPRD, l'FCC, ne peut pas se choisir un autre candidat pour aller aux élections et il commence à inventer des choses, des trucs. Non. Oh, nous voulons qu'on puisse éditer les fichiers. Oh, nous voulons qu'il y ait ceci. Oh, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des dialogues pour se retrouver encore dans les institutions. Avant de Lazare, piller la République comme ils avaient pillé la République en construisant des sociétés partout au monde, en pillant les minéraux même du Katanga. Ces gens nous ont fait connaître, nous avons connu le cauchemar avec ces gens lorsqu'ils étaient la République. Aujourd'hui, c'est fait passer pour des noms de leçons. Ça, c'est une insulte même au peuple congolais. S'il vous plaît, on va revenir à vous. Franck Bonza, aujourd'hui, Martin Fayoulou prend cette décision. Est-ce que vous ne craignez pas aussi de perdre certaines personnes, des militants qui étaient vraiment prêts, qui
qui se disaient déjà être élus dans leur circonscription et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas une certaine effritement de les céder avec le départ de certaines têtes? Nous sommes liés à l'idéologie du parti. Nous n'avions jamais été éduqués politiquement dans la violence. Et que tout ce qui se passe au sein du parti est bien entendu et bien compris parce que ça ne vise pas les intérêts personnels, ça vise l'intérêt du peuple congolais. Il n'y a personne qui quitte le parti, il n'y a personne qui va comprendre cette décision autrement parce que la décision prise par le parti, on sait que les Congolais nous font beaucoup confiance et tout le Congolais fait confiance au président Martin Fayoulou. Vous-même, vous devriez être candidat. Je le suis et je suis candidat. Est-ce que quelque part ça ne vous dérange pas parce que vous avez une base? Nous irons aux élections. Ma base est tellement calme et nous continuons à travailler. Nous irons aux élections. Monsieur Kadima doit revoir le fichier et qu'on doit avoir une élection transparente. Les traits déjà en marche. Les élections c'est en décembre. Une élection transparente. L'électorat déjà convoqué, les candidatures. Comme je le disais, nous sommes... parce que on est à la fin. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes en train de travailler pour la cause du peuple congolais et que le peuple congolais doit apprendre à faire confiance au président Martin Fayoulou. Les dangers qu'il a vus de loin et qu'il a donné un son d'alarme, c'est que si M. Tshilombo n'a pas su faire quelque chose dans 4 ans, regardez là où nous sommes, lui donner un second mandat, modifier la constitution pour un mandat, c'est pas de 14 ans, pour faire un total de 24 ans pour pouvoir, c'est faire disparaître le Congo. Et cette chose ne passera pas. Je rappelle d'ailleurs en particulier au Katangé, cette histoire ne parlera pas parce que je suis votre porte-parole et nous défendrons la constitution. C'est-à-dire, oui, ce n'est pas la campagne, nous sommes en train de faire voir le danger. C'est que nous faire confiance, les dangers de ne pas participer aux élections. Faire confiance par rapport à la décision prise par le président élu. Par rapport au président élu est une manière d'avoir les élections libres. Et cette élection libre, c'est-à-dire avoir le résultat que vous aurez, vous, peuple congolais, voté et qu'on les publie à la fin de ces élections. Alors ces fichiers ne nous donnera pas les résultats que vous, peuple congolais, allez voter à la fin de ces élections. C'est bien compris. Léonard Mukaku, aujourd'hui, on est pratiquement à la fin. Vous avez la possibilité de revenir sur l'autre et puis votre mot de conclusion. Mot de conclusion, j'aimerais juste vous demander ceci. Félix et son allié UNC, quand ils venaient au pouvoir, Kabila n'avait pas fini M23. Avait-il trouvé un seul territoire de la RDC occupé? Mais j'aimerais que la majorité se taise, parce que quand la majorité parlait, je n'ai pas réagi. Je suis discipliné comme mon Joseph Kabila. Allez-y. Avait trouvé M23 sous le sol congolais? Deuxième question. Si Kabila avait cédé au caprice de M23, que signifie le mot M23 qu'il aille chercher? Dire Kabila était ce qu'il était. Le silence de Kabila, la brisure de son silence, n'est pas, il a failli. Mais moi j'aimerais vous dire ceci, vous donner le preuve, je suis réaliste. Depuis sa sortie médiatique, on est allé perquisitionner la maison de notre camarade Dounia, chargé de mobilisation et propagande. Prendre le vigile de Joseph Kabila qui était dans sa maison, parce qu'il est de PPRD, automatiquement il doit être de l'UDPS, parce que nous sommes dans la dérive de la dictature. Deuxième point, il n'y a pas longtemps que vous avez appris que chargé de la sécurité de Joseph Kabila a été retranché de sa sécurité. Ce mode d'opératoire, c'est la même procédure que monsieur l'incompétent avait utilisé pour précipiter le pire au général Delphin Kayimbi. La première des choses, le renfermer dans la résidence surveillée, lui retrancher la sécurité, lui envoyer son dernier conseiller qui était d'ailleurs le dernier entretien. Et le pire arriva.
Nous promettons attention, nous disons attention. Attention à Joseph Kabila. Nous ne voulons pas ces pratiques dans notre camp. Trop, c'est trop. Ne profitez pas de notre humilité. L'humilité de Joseph Kabila, ce n'est pas pour dire Joseph Kabila est idiot. Il est imbécile. Non. Kabila, il est discipliné. Il est étudiant autrement. La médiocrité a engendré la langue de bois qui donne les opinions fausses au public congolais. Merci. Aaron Boukassa, votre mot de conclusion. Je crois que le PPRD a vraiment un très grand travail de donner un peu de tempérance à mon co-débatteur, parce que des fois, il se met sous les émotions. C'est pas bon pour faire un débat politique comme ça. Vous ne pouvez pas être ici et menacer toutes les institutions de la République et faire des diffamations contre la personne du chef de l'État. Ça ne passe pas. Donc ce sont des leçons que vous devrez apprendre au PPRD, parce que c'est une formation politique. Vous savez que les idées, même si il s'est fait entendre aujourd'hui, les idées, c'est un tout petit parti politique, et Martin Fayoulou, sans appui de Moïse Katumbi, sans appui de Jean-Pierre Bemba, comme c'était on va pas aller dans les dénigrements, Martin Fayoulou, oui, écoutez, parce que je pèse bien mes mots, dites-leur de mobiliser les gens, comme ils disent, ils sont tentés de nous brandir l'article 64. Dites-leur de mettre les gens dans la rue, dites-leur de mettre les gens dans la rue, comme nous l'avons fait à notre époque. On leur a accordé les sit-ins là qu'ils ont demandé de chaque jeudi à la CENI. Est-ce qu'ils font plus ça? Ils ont fait ça une seule fois avec un groupe, avec 20 personnes. Une opposition qui est capable de mobiliser 200 personnes. Si vous n'avez pas une opposition qui, c'est moi qui ai la parole. Un tout petit parti politique comme ça ne peut pas faire peur à la grande formation politique qui est l'Union sacrée chapeautée par Félix Tshisekedi. Et il n'y a rien en face de Félix Tshisekedi. L'opposition actuelle est trop faible. Il n'y a aucune opposition qui peut faire face avec Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi est très calme. Ceux qui veulent aller aux élections vont aller aux élections. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, c'est de leur droit, ils ne vont pas aller aux élections. Mais il faut arrêter de nous faire chanter des histoires. Non, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Une opposition pleurnicharde, une opposition qui est là, donc qui veut que nous puissions suivre ses caprices. Parce qu'ils sont en difficulté, ils sont en perte de vitesse, ils ne savent même pas réunir les gens, même mobiliser les gens. Ils sont en train de coopérer avec les autres de la République. Non, la marche c'est pour tel, non, on vous dit c'est pour tel. Respectez l'itinéraire, vous ne voulez pas respecter. Mobiliser les gens, vous ne savez pas mobiliser les gens. Donc avec une opposition qui trouve sa force dans la 5 ans et qui trouve sa force dans les médias internationaux, ce n'est pas une opposition crédible à laquelle le peuple congolais peut faire confiance. L'état des élections est déjà en marche, donc s'ils refusent, bien sûr, parce qu'ils savent qu'ils seront perdants face à un candidat qui est Félix Tshisekedi, donc c'est de leur plein droit. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de négociation. La seule voie pour accéder au pouvoir de notre pays, la voie constitutionnelle, c'est les élections. En élections, la voie de va trancher. L'émission est finie, on est à la fin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Ça a été chaud, voilà. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Il s'agit des questions qui touchent vraiment la RDC. On a débattu. Je reçu sur ce plateau la majorité au pouvoir représentée par l'UNC, ici par Aaron Boukassa Albert, qui est au cadre donc de l'UNC, coordonnateur national de la communication dans la zone sud-est. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie l'ensemble du peuple congolais qui nous a suivis. Et en face de vous, à mon extrême droite, j'ai reçu Léonard Mukaku Kawema, il est du PPRD, il est membre exécutif en charge de l'idéologie et de la formation de cadre au PPRD au Katanga. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci Narcisse Mapenziabo. Et enfin, Franck Banza, secrétaire exécutif de SID, parti cher à l'opposant Martin Fayoulou Madidi. Merci d'être passé. Je vous remercie. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Le rendez-vous est pris le dimanche prochain et en rediffusion le lundi à 15h sur les antennes de Malaika. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.